Et je pense qu'aujourd'hui, on a popularisé cette idée de dire « Oh, mais il y a une séparation entre l'Église et l'État. Le gouvernement est séparé des affaires religieuses. Le culte de Dieu et la gestion des affaires du peuple sont deux choses différentes. » Et nous croyons que c'était une grande tromperie du diable. Ils ont cherché à les séparer, alors que cela n'avait aucun sens, car ils sont intrinsèquement liés l'un à l'autre, et ils ne se séparent jamais. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد الإمام المهديين وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma chère sœur et camarade Tiffany. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher père. Merci de me rejoindre. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Dieu te bénisse. Donc aujourd'hui, nous aimerions parler de la pierre angulaire de notre croyance, de son thème central, de l'essence même de notre religion, et c'est l'idée de la suprématie de Dieu, de la royauté de Dieu, de la souveraineté de Dieu et de l'allégeance est à Dieu seul. C'est ce qui est inscrit au centre de notre drapeau, ces bannières noires dont il était question qu'elles surgiraient de l'Orient à la fin des temps, à l'époque de Kraïm ou du Mehdi. Les mots Al-Bayalillah ou l'allégeance est à Allah qui sont mentionnés dans les narrations comme étant la devise qui est écrite à l'intérieur de la bannière du Mehdi, par laquelle nous saurions qu'il s'agit du Mehdi. Cette idée de la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala est complexe et elle suscite, je pense, l'inquiétude ou la peur de certains. Elle peut susciter des questions et des demandes. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce un mouvement politique? Est-ce que vous essayez d'établir un État? Est-ce que vous allez essayer d'appliquer la jurisprudence ou la charia à d'autres? Est-ce que vous ne reconnaissez pas l'autorité des gouvernements de la planète? Qu'est-ce que cela signifie exactement? Et c'est différent, ce n'est pas comme le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et je pense que c'est ces questions auxquelles je cherche aujourd'hui à répondre en ayant une discussion très honnête et ouverte sur ce pilier et cet aspect très important et essentiel de notre foi, ok? Donc fondamentalement, nous croyons en l'existence d'un créateur. Nous croyons que Dieu est le créateur et que, étant le créateur, Dieu se compare dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, ainsi que dans les récits islamiques et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Dieu se compare à un père. D'où le récit où il dit que les créatures sont les enfants de Dieu et que les plus aimés de Dieu sont ceux qui sont les plus bienveillants envers les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Donc si Dieu a des enfants, dans cette parabole ou cet exemple, alors Dieu se compare en quelque sorte à un père. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le compare à un père. Et nous croyons qu'il appartient à Dieu, le Créateur et le Père de la création, de prendre soin de ses enfants, de les soutenir et de les élever. Je pense que c'est une notion fondamentale et un fait que nous, c'est-à-dire tous les peuples qui croient en Dieu et reconnaissent l'existence d'un créateur de l'univers et de la création, nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il est de la responsabilité de Dieu de soutenir la création et que sans lui, nous ne pourrions pas subvenir à nos besoins, n'est-ce pas? Et Oui, absolument. je pense que, pour être pris en charge, je pense que toutes les créatures, pour la plupart, espèrent que le Dieu qui a créé l'âme est un Dieu bienveillant.
Et nous l'imaginons et nous le croyons être un Dieu juste. Et c'est pourquoi nous attendons et désirons, et nous voulons constamment ressentir et goûter la justice de Dieu dans la création. Tout le monde aspire à un Père juste, tout le monde aspire à une expérience juste sur la terre. Et nous croyons que pour que Dieu puisse s'acquitter de sa responsabilité et prendre soin de la création, le seul moyen pour qu'il puisse le faire est qu'il doive contrôler le gouvernement. S'il contrôle le gouvernement, qu'est-ce qu'un gouvernement? Un gouvernement est un groupe d'individus dont le but est de prendre soin de la population et des créatures, n'est-ce pas? Et donc, parce que chaque roi, chaque président, chaque premier ministre qui est élu au pouvoir ou nommé d'une manière ou d'une autre pour s'occuper des affaires de la population sur laquelle il est nommé, il doit former un gouvernement pour l'assister et pour réaliser sa volonté, son plan, sa vision, n'est-ce pas? Donc nous croyons que, de même, pour que Dieu prenne soin de son peuple et de ses créatures, de sa population, il doit établir un gouvernement. Ce gouvernement doit être sous son contrôle. Et non seulement le gouvernement, mais aussi la terre. Les ressources dont les êtres humains ont besoin pour survivre et subvenir à leurs besoins, doivent également être sous le contrôle de Dieu. Et qui d'autre que Dieu pourrait le contrôler, vu qu'il est celui qui l'a créé, n'est-ce pas? Et donc, il en est le propriétaire, c'est pourquoi nous disons « Allahumma malik al-mulk » ô Dieu, le roi, le propriétaire de toute propriété, le roi de toute royauté. Il est celui qui a tout créé. Il est donc le roi de tous les rois, le propriétaire de tout ce qui peut être possédé et le propriétaire de tous les propriétaires qui possèdent ou prétendent posséder des choses dans la création. Oui, absolument. C'est parfaitement logique. Oui, et nous croyons que Dieu a clairement expliqué cela à l'humanité depuis le temps d'Adam, depuis le tout début de la création jusqu'à aujourd'hui. Cette idée est omniprésente et soulignée dans la Bible, dans la Torah, dans le Coran, et pour être honnête, dans tous les livres saints. Et nous croyons qu'au commencement, Dieu dit « En vérité, j'établis un calife sur la terre » et il désigne Adam et il fait se prosterner les anges devant lui. Et ceux qui ne se prosternent pas devant lui sont qui? C'est Iblis et tous ceux qui le suivent, ses enfants. Le résultat fut qu'Iblis et ses enfants furent bannis du jardin d'Éden. On leur ordonna de le quitter, d'accord? Voici donc une idée intéressante qui est ancrée dès le début de la création de l'humanité, où il y a un lieu. Ce lieu est une propriété de Dieu. C'est un jardin magnifique où règne la paix et la prospérité. Il est censé être destiné à toutes les créatures et à toute l'humanité. Dieu dit « Ce jardin m'appartient ». Il se promène dans le jardin parce qu'il en est le propriétaire, n'est-ce pas? Et il dit « Je vais nommer quelqu'un de responsable du jardin ». Et il crée donc Adam, il dit qu'il insufflera de son esprit en Adam. Et ainsi son essence, l'essence de Dieu, sera placée en Adam. Elle deviendra son représentant, son messager, son gestionnaire des affaires du jardin. Et chacun doit se prosterner, obéir et accepter cette autorité. Celui qui ne l'accepte pas ne peut plus être dans le jardin, il doit le quitter, d'accord? Donc si vous n'acceptez pas le gouvernement de Dieu, alors vous devez quitter le pays de Dieu ou la propriété de Dieu. Et c'est l'idée que nous acceptons et en laquelle nous croyons.
Et nous pensons que les musulmans auraient dû le reconnaître, et nous pensons que les chrétiens et les juifs auraient dû le reconnaître. Et nous croyons que c'est l'essence même du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Dieu établit un gouvernement dans son pays, dirigé par Adam, et tous ceux qui refusent cela doivent partir. Et si vous provoquez le chaos à l'intérieur et enfreignez les lois de Dieu, ou que vous tentiez d'attaquer ou de violer le gouvernement que Dieu a établi, alors vous devez être banni comme Caïn l'a été lorsqu'il a tué Abel. Nous pensons que cette idée a été davantage soulignée plus tard dans la Bible et dans le Coran avec l'histoire de Noé. Cela nous donne une idée de l'immensité de la propriété de Dieu sur la terre. S'agit-il seulement du jardin d'Éden? Non, en fait, il s'agit de la terre entière. Dieu est las du chaos qui règne sur la planète, aux mains de personnes et de gouvernements qu'il n'a pas désignés. Que décide-t-il donc de faire? Il décide d'envoyer le déluge pour anéantir toute créature, pour éliminer toute la terre. Dieu est celui qui l'a créée, il se réserve le droit de la détruire. Il ne veut pas que la terre fonctionne autrement que de manière juste et bonne, sous la direction des gens qu'il désigne. Et c'est pourquoi c'est lui qui choisit Noé. Il lui dit de construire une arche. Il ordonne aux croyants de monter à bord de l'arche aux côtés de Noé. Puis il nettoie la planète entière afin de donner la terre entière à Noé, aux croyants et à leurs descendants. Nous avons donc ici l'idée que Dieu possède la terre et qu'il la livre à qui il veut. Et dans ce cas précis, il la confie à son représentant, son vice-roi, Noé. Curieusement, la même chose se produit plus tard dans l'histoire d'Abraham. Dieu choisit Abraham parmi tous les gens. Il rejette des rois autoproclamés comme Nemrod, n'est-ce pas? Et il dit, je me fiche de la puissance de Nemrod, je me fiche de son royaume. Et Nemrod était un roi qui régnait sur une très grande partie de la terre à cette époque. Et il avait un très grand pouvoir. Dieu a rejeté cela. Il a choisi son propre chef pour le représenter et être le chef de l'État. Il lui a fait la promesse de lui donner un pays qui s'étend du Nil à l'Euphrate, un pays appelé la Terre promise. Et il dit, ceci est pour toi et pour les croyants, et ceci est votre royaume, car cette terre entière est ma terre. J'ai déjà promis que je n'allais pas détruire à nouveau tous les non-croyants par un déluge et les anéantir. Et donc, ce que je vais faire, c'est simplement de vous donner ce terrain particulier, et tout le reste du monde n'est que chaos. Oui, c'est tellement incroyable quand tu parles de ces histoires dans ce contexte. C'est tellement étrange que je n'ai jamais pensé que l'idée, nous en avons parlé à maintes reprises, que Dieu ait nommé un dirigeant, que cela est présent depuis l'époque d'Adam, mais aussi le concept d'un État divin juste et de ce royaume gouverné par Dieu, sont également présents depuis l'époque d'Adam sous la forme du Jardin d'Éden. Et pour une raison que j'ignore, cette idée ne m'était pas vraiment venue à l'esprit. Mais c'était clairement l'objectif de tous les temps. Et tu soulignes comment c'était l'objectif à l'époque de chacun des prophètes Ulil Azm. Lorsqu'une nouvelle alliance était conclue, c'était Dieu qui tentait d'établir à nouveau ce royaume et ce lieu où la souveraineté de Dieu règne en maître. C'est un fil conducteur remarquable qui relie toutes les Écritures. Absolument. Et nous pensons que ce n'est pas seulement un fil, mais c'est la corde, c'est la reliure du livre. C'est bien là le but. Et l'on découvre que la même chose se reproduit. C'est comme si la quatrième partie, le quatrième chapitre de la même histoire se racontait à nouveau. Ici, un roi et un dirigeant autoproclamé, un tyran injuste s'autoproclame. Il semble que tous ceux qui se désignent eux-mêmes finissent par être injustes et horribles. Et que tous ceux que le peuple
choisis pour être son chef finissent par être horribles. Et c'est ainsi que Pharaon finit par se nommer lui-même, déclarant qu'il est le chef de tous, qu'il est le roi et que tout le monde doit lui obéir. Mais Dieu n'apprécie pas cela, ni que les Israélites et les autres peuples vivant sous l'autorité ou la domination de ce tyran soient opprimés. Il choisit donc son propre chef, et son chef c'est Moïse. Et il ordonne à Moïse de sortir les Israélites d'Égypte, de les libérer de l'autorité du tyran. Il leur dit que les vrais croyants ne peuvent pas vivre sous le règne de l'oppresseur. Ils doivent partir loin et vivre sous le roi que lui a désigné. Et c'est la seule façon pour vous de prospérer, de vous épanouir. Il leur ordonne d'aller de l'avant et Moïse les guide et il les conduit à travers la mer, le désert et le labyrinthe jusqu'à ce qu'ils atteignent la terre promise où Josué, fils de Nun, son successeur, conduit les Israélites. Et donc, ce même thème, celui selon lequel Dieu est propriétaire de la terre et détient le pouvoir de la donner aux Israélites. Il y a des gens qui vivent sur cette terre. Et Dieu dit, ceci est ma terre. J'ai le droit d'en faire ce que je veux. Et donc les habitants qui sont actuellement sur cette terre ne me reconnaissent pas. Ils doivent partir, ils doivent s'en aller. Leur prétention d'être les premiers là-bas est invalide. Ils doivent partir. Et il ordonne donc aux Israélites d'aller chasser la population locale du pays, car ils reconnaissent et sont dirigés par une personne désignée par Dieu, tandis que les habitants du pays de Canaan, à cette époque, sont dirigés par divers rois désignés par le peuple ou par eux-mêmes. Ainsi, Dieu se réserve le droit sur la terre, il la donne à qui il veut et il la reprend de qui il veut. Il accorde la royauté et il la reprend. Il accorde la terre et il la reprend, car c'est lui qui, en fin de compte, possède le tout et gouverne ce tout. Et c'est logique. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes des créatures limitées. Nous ne résidons pas ici éternellement. Nous sommes sur cette planète pour une durée très courte. Alors que l'un de nous revendique la propriété de quelque chose qui nous survivra est une idée absurde. Car la Terre est infinie et nous sommes limités. Alors comment quelque chose de limité peut-il revendiquer la propriété de quelque chose d'infini qui subsistera après notre disparition? Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. C'est comme si vous emménagez dans un logement loué et que vous prétendez en être propriétaire, alors qu'en réalité, il y a un véritable propriétaire. Nous ne sommes que les locataires. Exactement. C'est exactement ça. Merci pour cet exemple. C'est un très bon exemple. Voici une propriété qui appartient à quelqu'un. Elle existe depuis 1000 ans. Elle est suffisamment solide pour durer encore 1000 ans. Et voici quelqu'un qui la loue et y vit. Et le propriétaire a eu la gentillesse de leur permettre d'y vivre gratuitement. Tu sais, et puis un jour ils décèdent et ils ont l'audace, l'impolitesse de ces gens qui, avant de mourir, lèguent dans leur testament, rédigent un testament dans lequel ils stipulent que leurs enfants hériteront de cette propriété, qu'il ne leur appartient même pas, qu'ils louent juste pour une courte période. Il en va de même ici. Dieu possède la terre et tout le territoire qu'elle recouvre. Nous ne sommes que des locataires, nous ne sommes que des passants. Nous sommes des gens qui sont ici, nous traversons simplement un pont. La terre est un pont que nous traversons, nous ne nous installons pas ici. Et alors pourquoi il n'est pas approprié de vouloir découper des territoires et des États, de créer des royaumes, de déclarer que cela nous appartient et d'imposer aux autres des règles que nous avons nous-mêmes établies? Nous sommes des étrangers en fait sur ce territoire. Nous ne sommes que de passage. Merci pour cet exemple. Plus tard, nous découvrons que Jésus vient. Les Israélites ont tous leurs rabbins, leurs pharisiens, leurs érudits et leurs prêtres.
Ils espèrent vraiment que le Messie viendra de l'un d'eux, qu'il les soutiendra et les fera respecter. Et ce qui se passe, c'est que Dieu choisit quelqu'un d'autre, celui qu'il s'attendait le moins à avoir choisi. Et c'est Jésus, le fils de Marie. Et même s'ils rejettent Jésus, Dieu ne partage pas leur opinion. Il ne dit pas, bon, les gars, puisque vous ne voulez pas la personne que j'ai nommée responsable, ou le roi que j'ai choisi pour vous, alors ne vous inquiétez pas, je choisirai quelqu'un d'autre pour vous, ou vous choisirez vous-même. Ça ne marche pas comme ça. Dieu s'est mis en colère contre eux. Il a poussé les Romains à détruire le temple et à exiler tout le monde. Dieu n'a finalement pas envoyé aux Israélites d'autres prophètes, messagers ou messies pendant des milliers d'années. Et ils sont restés bannis de leur patrie pendant près de 2000 ans. Et donc Dieu, il dit que c'est sa terre, voici mon roi, vous devez l'accepter. Et ceux qui attendent le salut doivent devenir citoyens de l'État et adhérer au gouvernement que Dieu a établi. Même s'il est rejeté par le reste du monde, même s'il est sans terre, seuls ceux qui ont accepté la gouvernance et l'autorité, la royauté de Jésus-Christ, obtiennent le salut. Si vous ne l'acceptez pas et le rejetez, vous n'obtiendrez jamais le salut. Et c'est un concept bien connu dans le christianisme, n'est-ce pas? Oui, tu viens de me rappeler une parole de Jésus. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ainsi, quiconque ne lui prête pas allégeance, quiconque ne prête pas allégeance à Dieu, finit par être dispersé. Il ne fait plus partie du royaume. C'est en fait ce qui le lie. Ce sont les hommes qui donnent autorité à Dieu. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a popularisé cette idée de dire « Oh, mais il y a une séparation entre l'Église et l'État. Le gouvernement est séparé des affaires religieuses. Le culte de Dieu et la gestion des affaires du peuple sont deux choses différentes. Nous avons une constitution qui régit notre vie matérielle, à laquelle nous devons adhérer et prêter allégeance. Et c'est la constitution, par exemple, des États-Unis ou de n'importe quel autre pays. Et puis, nous avons la constitution de nos âmes, de notre vie spirituelle, qui est la Bible, le Coran, etc. Et nous croyons que c'était une grande tromperie du diable. Ils ont cherché à les séparer, alors que cela n'avait aucun sens, car ils sont intrinsèquement liés l'un à l'autre. Et ils ne se séparent jamais. Et c'est précisément pour cette raison que Jésus reviendra dans une deuxième venue, car les chrétiens croient qu'il y a une affaire inachevée qu'il a laissée en suspens et dont il doit s'occuper. Et quelle est cette affaire inachevée? Il s'agit ni plus ni moins que de son retour pour reprendre l'autorité sur le monde et se placer à la tête d'un gouvernement divin sur terre, où il règne sur toute la terre et ramène la terre sous la domination, l'autorité et la royauté de Dieu qui est le propriétaire de la terre et qui l'a créée au départ. Et donc, la raison pour laquelle Jésus revient, c'est parce que le diable a continué à exercer son emprise et à contrôler les gouvernements et les rois de ce monde. Et nous constatons cela dans la scène de la tentation du Christ. Et nous l'avons mentionné à maintes reprises. Lorsque le diable tente Jésus, il lui dit « Prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous ces royaumes ». Il avait donc déjà autorité pour rétablir et destituer des rois. Et il allait le faire pour Jésus à condition que celui-ci le reconnaisse comme son Dieu ou son roi, ce que Jésus refusera de faire. Et donc le but de la seconde venue de Jésus est de retirer cette autorité, la terre, cette propriété, ce terrain, ce jardin au diable, et d'établir le royaume de Dieu sur terre. Et puis il y a l'islam.
Et l'islam apparaît, et voilà que cela se perpétue selon la même tradition d'Adam, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi se présente avec le Coran. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi affirme dans le Coran que Dieu a déclaré n'avoir envoyé aucun messager sans qu'ils doivent être obéis. Le Coran affirme clairement que nous devons obéir à Dieu et à son messager. Il place clairement Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi comme chef de l'État ou maître des affaires des musulmans. Cette idée de Wali al-Amr, le chef ou le maître des affaires des croyants, est très solidement ancrée dans l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi rédige également un testament dans lequel il désigne ses successeurs et précise clairement que Allah subhanahu wa ta'ala choisit l'imam Ali alayhi salam après lui et il le désigne devant 70 000 personnes à Ghadir Qum. Et l'islam, l'histoire des musulmans après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a été marquée par une longue bataille entre les gens désireux de nommer leurs propres dirigeants et califes et les disciples de Mohammed et de sa famille qui voulaient maintenir en place les dirigeants désignés par Dieu. Il s'agissait des 12 imams et des 12 Mahdi qui lui ont succédé. Et il y a donc ce récit des Ahl al-Bayt alayhimu salam qui clarifie vraiment cette question. Dans un récit, un des imams des Ahl al-Bayt alayhimu salam a dit qu'il y a un verset dans le Saint-Coran. Et ce verset du Saint-Coran dit que la terre appartient à Dieu et la terre appartient à Allah. Il la donne en héritage à qui il veut parmi ses serviteurs. Et la fin, al-aqiba. Il ne s'agit pas de l'au-delà, mais de la fin. De la fin de l'affaire sera pour les justes, pour ceux qui craignent Dieu. Et puis les Ahl al-Bayt alayhimu salam ont dit que le sens de ce verset, ils l'interprètent, ils disent que le sens de ce verset du Coran est que Dieu possède la terre parce qu'il l'a créée. Et tout ce que Dieu possède, il l'a donné à son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Donc Dieu possède la terre et il l'a laissé en héritage à qui il a voulu parmi ses serviteurs, et son serviteur à qui il l'a laissé en héritage était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est très profond, car cela signifie que la même autorité que Dieu a sur la terre en tant que son créateur, il a donné cette autorité à Mohammed. Ainsi l'islam affirme désormais que Mohammed n'est pas seulement un messager pour le monde, mais qu'il est véritablement le roi et le propriétaire de la terre et de tout ce qu'elle contient. D'accord, c'est très significatif. C'est extrêmement significatif. Et ensuite, les Ahl al-Bayt alayhimu salam rapportent que l'imam a dit tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a reçu de Dieu en héritage et qu'il possède, il l'a légué à l'imam de l'époque qui lui succède. Donc, ici, l'idée centrale de la religion islamique, et en particulier de l'islam chiite, et que Dieu est propriétaire de la terre. Et il l'a laissé à Mohammed. Et Mohammed est désormais à la tête du gouvernement établi par Dieu. Et il est chargé de tout ce qui existe sur terre. Et à sa mort, son successeur, Mohammed, lui passe l'affaire. Et l'affaire est la terre entière. Tel est son héritage.
Ok. Donc, l'imam Ali alayhi salam est devenu celui qui siège à la place de Mohammed, qui siège à la place de Dieu. Puis son fils Al-Hassan, jusqu'au roi actuel et à l'autorité de la terre. Il s'agit de l'imam al-Mahdi, Mohammed ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam. L'imam al-Mahdi est connu comme l'imam du temps. Il est actuellement l'héritier de la terre entière et de tout ce qu'elle contient. Et il y a un autre hadith des Ahl al-Bayt alayhi salam qui dit que quiconque ne reconnaît pas que nous sommes les rois des affaires ou les gestionnaires des affaires, Wilayat al-Amr, à qui sont déléguées les affaires de toute l'humanité, a mécru. Et donc, nous devons, cela fait partie de notre croyance et de toute la croyance des musulmans chiites, et en réalité de toutes les croyances musulmanes, que la terre et les affaires de toutes les créatures qui s'y trouvent doivent être gérées par l'imam du temps. Par conséquent, quiconque meurt sans connaître l'imam de son temps meurt dans l'ignorance. Et dans un autre hadith provenant des Ahl al-Bayt alayhi salam, on retrouve essentiellement la même idée. Et il est dit que quiconque redonne sur la terre à une terre morte peut conserver cette terre. Et dans une autre narration, il est clarifié encore plus loin que quiconque redonne vie à une terre morte peut manger tout ce qu'il produit de cette terre morte et tout le reste, il doit le donner à l'imam du temps. Et ainsi, ce type de système mis en place devient clair. Et quel est ce système? C'est que Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et ses successeurs sont les rois de la terre. Ils en sont les propriétaires, ils possèdent chaque centimètre carré de cette terre, car ils sont les plus justes. Et s'ils n'étaient pas les plus justes et les plus parfaits et un reflet parfait de Dieu dans la création, s'ils n'avaient pas en eux l'esprit et l'essence de Dieu lui-même, ils ne seraient jamais délégués aux affaires du peuple. L'idée qui est présentée ici est qu'il existe un esprit qui a été insufflé en Adam au tout début et que cet esprit représente Dieu sur terre. Que cet esprit est placé en celui que Dieu choisit. Quiconque Dieu choisit et en qui cet esprit est placé devient l'héritier de l'autorité et des biens de Dieu dans la création. Ok? Et lorsqu'une personne décède, qui sert de réceptacle à cet esprit de Dieu qui ne meurt jamais, cet esprit passe dans la personne suivante, puis dans la suivante, puis dans la suivante. Et l'autorité, la royauté et la propriété sont préservées pour cet esprit, et c'est seulement cet esprit, depuis l'époque d'Adam jusqu'à nos jours, et au-delà, qui a réellement le droit de déléguer les affaires de l'humanité et de veiller à ce que chacun obtienne ce dont il a besoin. Et le système de Dieu est que le jardin est présent et accessible à tous les travailleurs pour qu'ils y travaillent. Si un travail vient et travaille sur une terre, il peut travailler aussi dur qu'il le souhaite et la rendre aussi belle qu'il le souhaite. Et il peut faire tout ce qu'il veut avec cette terre, mais il ne peut prendre de cette terre que ce dont il a besoin. Une fois qu'il a terminé et qu'il est satisfait et a pris ce dont il a besoin de la terre, il ne peut plus continuer à accaparer les ressources et laisser 25 000 autres enfants mourir de faim chaque jour, de faim. Il ne peut pas permettre que 9/10 de la planète vivent dans la pauvreté
dans le dénuement, tandis que 1% ou 10% de la population les gouverne et les domine. Tout ce qui n'est pas ce dont vous avez besoin de la terre que vous travaillez doit être rendu à cet esprit ou à l'imam du temps afin qu'il puisse s'assurer que tout soit distribué de manière juste et équitable parmi les gens. C'est un système tellement juste, et cela témoigne de la beauté de Dieu. Dieu est un Père juste. Il ne laisserait jamais ses enfants sans personne pour s'occuper d'eux. Un père ne laisse pas ses enfants sans personne pour s'occuper d'eux. Il a donc donné quelqu'un pour veiller sur nous. Et cette personne est chargée de faire respecter la justice. Un père juste ne permettrait jamais qu'un enfant accapare toutes les ressources au détriment des autres. Il permet en revanche aux enfants de travailler dur, de prospérer sur la terre et de restituer à celui qui en a la charge ce dont ils n'ont pas besoin. C'est tout simplement logique. Et c'est un système tellement juste et beau. Exactement. Donc pour nous, c'est en cultivant cette croyance que nous pratiquons notre religion. En inscrivant l'idée, l'allégeance est à Allah sur le drapeau, nous pratiquons notre foi car nous croyons que c'est l'essence même de toutes les religions divines qui nous sont parvenues. Nous croyons qu'il n'y a aucune différence entre n'importe quel autre roi sur terre, président ou premier ministre, avec Pharaon et Nemrod et ces gars-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été nommés par Dieu. Certains des rois qui n'ont pas été nommés par Dieu sont de véritables tyrans maléfiques. Certains de ces rois, premiers ministres et présidents qui n'ont pas été désignés par Dieu sont moins tyranniques. Certains sont même justes, pour ainsi dire, ou bons. Mais au bout du compte, ce sont peut-être des gens bien qui n'ont pas été désignés par Dieu. Et si vous n'êtes pas désigné par Dieu, alors vous êtes désigné par le diable, pour une raison particulière, et vous occupez une place que vous ne devriez pas vraiment occuper. Ce n'est pas à vous de faire cela. Et si c'était à eux de le faire, alors à quoi bon le retour de Jésus-Christ? Je veux dire, nous devrions simplement dire que nous n'avons pas besoin que Jésus revienne, car nous avons déjà les rois, les premiers ministres et les présidents que nous avons. Pourquoi avons-nous besoin de Jésus? Nous n'en avons pas besoin, n'est-ce pas? Pourquoi avons-nous besoin de l'imam al-Mahdi, alayhi salam? Nous n'en avons pas besoin, car nous avons déjà d'autres personnes vertueuses. Ou parce que la possibilité d'élire ou de nommer quelqu'un de vertueux pour gérer nos propres affaires est suffisante. Mais nous constatons que le Coran affirme que cela est impossible, car si nous suivons la plupart des gens sur la terre, nous nous égarons. Nous constatons également que Dieu, dans la Bible hébraïque, s'offense et se met en colère contre les Israélites à de nombreuses reprises, notamment dans l'histoire de Saül et de Samuel, lorsqu'il suggère de nommer quelqu'un d'autre que Samuel et qu'il demande à Dieu un roi comme les autres nations. Et Dieu s'offense profondément. C'est présent dans le Nouveau Testament, comme nous l'avons déjà évoqué, toi et moi. Les Romains ont donné le choix lorsqu'ils ont occupé le pays. Les Romains ont dit « Qui voulez-vous? Voulez-vous Jésus ou voulez-vous Barabbas, le criminel meurtrier ?» Alors le peuple a répondu « Non, nous voulons Barabbas, nous ne voulons pas Jésus. » Le peuple était donc confronté à un choix, le choix entre le roi désigné par Dieu, dont la justice était manifeste, ou un meurtrier qu'il savait être un meurtrier. Et il a choisi le meurtrier. Comment pouvons-nous alors nous fier à l'opinion du peuple? Vous savez, certains des esprits les plus brillants de l'histoire, comme Socrate, s'opposaient à l'idée de démocratie pour cette raison. Il disait on ne peut pas choisir le dirigeant. Pourquoi? C'est très simple. Il disait si vous prenez deux personnes extrêmement ignorantes et qu'elles ont une opinion vraiment mauvaise, et que vous les mettez en face d'un scientifique instruit, soucieux des intérêts du peuple, connu pour son honnêteté et sa droiture,
Dans un système démocratique, ces deux criminels malfaisants, ces deux individus malfaisants et sans instruction auront toujours gain de cause, car ils sont plus nombreux, n'est-ce pas? Il s'agit donc d'avoir plus. Celui qui a le plus grand nombre gagne. Son système l'emporte. Et le Coran, la Torah et la Bible nous disent tous que la plupart des habitants de la terre sont injustes. Par conséquent, le peuple élu de Dieu n'est qu'un petit groupe de personnes, et ce sont les Israélites. Et tous les autres sont mauvais à ce moment-là, n'est-ce pas? Et pour la majeure partie de la Bible hébraïque, et la même chose se retrouve dans le Coran, ceux qui sont avec Mohammed et acceptent sa loi sont les croyants, et les non-croyants sont beaucoup plus nombreux. Les anges sont peu nombreux, et les démons sont nombreux sur terre. Les anges sont peu nombreux, dit Al-Hafd Sharif. Et les démons sont nombreux, et les animaux et les bêtes sont nombreux. Ainsi, un système démocratique ne parviendra jamais à apporter une solution juste et équitable tant qu'il y aura plus d'injustes sur terre que de justes. Cela ne fonctionnera tout simplement pas. Nous croyons que nous avons l'obligation de prêter allégeance et de suivre uniquement la personne désignée par Allah subhanahu wa ta'ala. Cela signifie-t-il que nous voulons y parvenir par la violence? Non, nous n'y croyons pas. Oui, nous ne le faisons pas. Nous ne croyons pas que le Coran enseigne cela. Nous croyons qu'il enseigne le contraire. On ne peut imposer sa religion à personne. Nous croyons que tous les prophètes et messagers ont démontré que l'on ne peut forcer les gens à accepter la religion. Et donc, les croyants ne chercheront jamais à établir violemment un État divin juste, ou à renverser un gouvernement, ou à mener un coup d'État, ou à faire quoi que ce soit pour déstabiliser la paix dans quelque pays que ce soit. Mais nous croyons que nous avons l'obligation d'informer les gens et que nous avons le devoir d'informer les gens qu'il existe réellement aujourd'hui quelqu'un qui a été nommé par Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui, quelqu'un qui est en fait le roi qui a été détrôné et poussé de son trône, quelqu'un qui a plus de droits sur la terre et sur les gens qui y vivent que n'importe lequel de ces autres rois qui sont là. Et c'est notre liberté de croire. C'est notre droit de croyance. Nous avons le droit de croire cela, tout comme les Juifs ont le droit de croire que le vrai roi du monde est le Messie et qu'ils sont le véritable peuple du monde, n'est-ce pas? Le véritable peuple élu de Dieu, et Dieu lui a donné le droit d'expulser les Palestiniens et d'établir un État. Tout comme ils croient à la venue du Messie. Et c'est pourquoi ils doivent construire le troisième temple pour que le Messie vienne et règne sur toutes les nations de la terre, tout comme les chrétiens croient que Jésus-Christ viendra à la fin des temps et régnera sur la terre, que les gens le veuillent ou non, et qu'il établira le royaume de Dieu, qu'il est le véritable roi, et que les droits des autres doivent donc passer au second plan, afin que la volonté de Dieu qui a créé la terre soit accomplie, tout comme les musulmans croient au concept du Mahdi. Nous croyons donc que le Mahdi est ici et que Jésus est ici. Et il ne s'agit pas seulement du Mahdi ou de Jésus. Si nous vivions à une autre époque de l'histoire de la Terre, il y aurait toujours un imam du temps. Et c'est toujours l'imam du temps ou la personne, le prophète, le messager, le roi, le juge désigné par Dieu, qui a l'autorité de gouverner la Terre et les hommes. Et c'est en lui que nous nous réservons le droit de croire. C'est pourquoi nous refusons de prêter allégeance à des rois terrestres, de faux rois venus du diable. Parce que nous croyons que si nous prêtons allégeance à l'un de ces rois, premier ministre ou président, alors nous prêtons en réalité allégeance à la personne qui l'a nommé.
n'est-ce pas? Car il existe des récits des Ahl al-Bayt alayhimus salam qui affirment que si quelqu'un vous ordonne de faire quelque chose et que vous lui obéissiez, vous obéissez alors à la source de cet ordre. Ainsi, si quelqu'un vous ordonne de faire le mal, et le mal vient du diable, alors en obéissant à cette personne, vous obéissez au diable. Et s'il vous ordonne de faire le bien, alors vous faites le bien, car le bien vient de Dieu. En obéissant à son ordre, vous obéissez à Dieu. Et c'est pourquoi il existe un hadith qui dit « Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Dieu, n'est-ce pas ?» Par cette obéissance, nous obéissons réellement à Dieu. Oui, et Jésus aussi a qualifié les érudits inactifs, ceux qui se proclament érudits, d'enfants du diable. Il a dit « Vous faites la volonté de votre père, Satan. » Alors, exactement. Nous ne pouvons donc pas accomplir la volonté de Satan en prêtant allégeance à ses démons, en reconnaissant leur pays. C'est tout simplement impossible et c'est quelque chose qui est ancré dans nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Si nous sommes non-violents, si nous ne participons pas à la politique, si nous ne constituons pas de milices, si nous n'avons pas d'armes, si nous croyons en la paix et en la nécessité de tendre l'autre joue, alors pourquoi quelqu'un devrait-il nous importuner, se mettre en colère et essayer de nous obliger à ressentir autre chose? Je veux dire, dans les pays développés, on accorde des droits à tout le monde, même à ceux qui croient que Dieu est un monstre de spaghettis volant. Ils ont une église et une religion officiellement reconnues et ils sont libres d'y croire. Quiconque veut croire en quelque chose est libre de croire en ce qu'il veut. Certains se prennent pour des chats, d'autres se prennent pour des chiens ou d'autres créatures. Chacun est libre de s'identifier comme homme, femme ou autre. Et il devrait pouvoir le faire, car Dieu a accordé à l'humanité la liberté de croire ce qu'elle veut. Leurs croyances dans leur cœur et dans leur esprit sont entre eux et Dieu. Et voilà, c'est tout. Si je veux m'identifier en tant que le Mehdi, si je veux croire que je suis le Mehdi, si les gens veulent croire cela de moi, et qu'ils veulent partager cette croyance avec moi, si les gens voient la logique et la vérité dans ce que je dis, et que nous ne posons aucun problème aux autres, alors nous devrions pouvoir le faire. Et c'est ce que nous faisons. Nous considérons également ces autorités terrestres comme étant désignées. Nous les reconnaissons comme étant désignées par le diable, et nous ne voulons rien avoir à faire avec cela. Pourquoi? Parce que nous croyons sincèrement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a clairement indiqué, lui et les Ahl al-Bayt alayhimus salam, que si nous les reconnaissons, alors nous sommes de leur nom, alors nous sommes des leurs. Et si nous sommes des leurs, alors nous finirons en enfer. Car de nos jours, seuls ceux qui reconnaissent leur roi divinement désigné accèdent au paradis. Et ils participent et font partie de cette population divine, de ce jardin divin, de ce gouvernement divin. Ce sont les seules personnes qui obtiennent le salut, à savoir les Juifs qui sont avec Moïse, les Juifs qui sont avec Josué, ils obtiennent le salut. Les Israélites qui sont avec Jésus obtiennent le salut. Les Israélites qui sont avec Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, les musulmans qui sont avec Mohammed, les croyants qui sont avec Mohammed obtiennent également le salut. Les compagnons chiites, qu'il s'agisse de Salman al-Farisi, d'Abu Dhar, d'Al-Miqdad ou d'Ammar ibn Yassir, ont tous atteint le salut. Les récits indiquent que toute la nation musulmane a apostasié après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi ont-ils été considérés comme des apostats, à l'exception de ces 4 compagnons? Parce que tous les autres ont accepté l'autorité d'Abu Bakr et de Omar. Et ils ont abandonné la wilaya, la royauté, l'autorité de l'imam Ali ibn Abi Talib.
alors que Ali ibn Abi Talib avait été désigné par Dieu et Abu Bakr par le diable. Et le premier à lui prêter allégeance fut le diable. Tandis que le premier qui va prêter allégeance au Mahdi, c'est Gabriel. Nous croyons donc que si nous ne voulons pas être apostats, car il est possible que tous les musulmans le soient, même s'ils prient et jeûnent, nous les considérons effectivement comme des apostats. Nous croyons très clairement et ouvertement, je le dis, que toute la nation musulmane a apostasié. Ce sont des apostats, des mécréants. Il en va de même pour les chrétiens, les juifs, les hindous et les bouddhistes. Tous sont des non-croyants. Seulement, vous ne pouvez être croyant seulement si vous reconnaissez dans notre religion, et nous croyons que c'est la religion de l'islam et du judaïsme, du christianisme. Vous ne pouvez être croyant seulement si vous reconnaissez l'autorité de l'imam divinement désigné de votre époque. Nous ne pouvons donc reconnaître aucune autre autorité, car on ne peut pas se ranger à la fois du côté de l'imam Ali et de Abu Bakr. On ne peut pas se ranger du côté de Mohammed et de Moussaïlima en même temps. On ne peut pas se ranger du côté de Jésus et de Ponce Pilate en même temps. On ne peut pas reconnaître ces autorités ensemble. On ne peut pas reconnaître Moïse et Pharaon, Abraham et Nemrod, Noé et les descendants de Caïn, les gouvernements en place à l'époque. On ne peut pas reconnaître l'autorité d'Adam et en même temps celle du diable. Il y avait des anges, ils se prosternèrent devant Adam. Les enfants du diable et les démons, les rebelles, se prosternèrent devant le diable et le suivirent hors du jardin. Nous ne voulons pas être en dehors du jardin. Nous devons être dans le jardin d'Éden et nous croyons que Dieu établira ce jardin d'une manière ou d'une autre. Nous croyons qu'il est en train de le faire en ce moment même et nous pensons que cette notion est très importante. Et nous appelons tous les croyants à travers le monde à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour atteindre l'imam divinement désigné par Dieu, pour faire partie de son jardin d'Éden, pour rendre les ressources qui leur ont été prêtées afin qu'ils puissent faire connaître les apôtres et établir une communauté divine autour du Jésus du temps, du Moïse du temps. Et il s'agit de l'imam al-Mahdi alayhi salam et de ses successeurs, les 12 Mahdi. Je veux dire, je pense que le choix est très clair et chaque être humain dans le monde a le choix d'appartenir au Jardin d'Éden, d'être citoyen du Jardin d'Éden, cet état divin juste où l'on vit avec le messager et le roi que Dieu a désigné, ou d'être banni du jardin et de sombrer dans les ténèbres pour rejoindre le royaume d'Iblis, en somme. Et je pense que c'est un choix très important auquel tu as fait réfléchir tout le monde aujourd'hui. Et je tiens vraiment à te remercier d'être cette voix isolée dans le monde qui a dénoncé cette grande supercherie que les institutions religieuses ont vendue pendant si longtemps, à savoir que l'on peut croire en Moïse, en Jésus, en Mohammed, en Bouddha ou en Krishna, tous ces messagers de Dieu, que l'on peut croire en eux et être en même temps citoyen de ces gouvernements tyranniques, que l'on peut prêter allégeance à autre chose qu'à Dieu. Et tu as dit très clairement que ce n'est tout simplement pas possible. On ne peut pas être un vrai croyant en ces messagers. Quel est l'intérêt d'être croyant en ces messagers si vous rejetez le messager de votre époque? Il n'y en a aucun. La véritable croyance consiste à être citoyen de l'état de justice de ce messager. Et j'apprécie que tu sois la seule personne sur cette planète à clamer cette vérité. Oui, eh bien, je pense que c'est très clair. Et je pense que c'est aussi très clair et évident dans les Saintes Écritures que l'Antéchrist va prêcher la fraternité sans le Père. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Israël. Ils veulent le peuple de Dieu, la fraternité du peuple de Dieu sans imam de l'époque, ce père, ce chef désigné.
C'est la même chose avec les chrétiens, ils veulent que le Père disparaisse et ne veulent que la fraternité. Nous, le peuple des États-Unis, la congrégation, n'est-ce pas? Mais ils ne veulent pas du chef de la congrégation. C'est la même chose avec les musulmans, ils veulent juste cette relation entre eux et Dieu. Les sunnites sont ridicules. Et ils disent la même chose qu'Iblis, sans en avoir conscience. Ils disent, pourquoi avons-nous besoin de quelqu'un entre nous et Dieu? Nous connaissons la religion maintenant, nous n'avons pas besoin de personne entre nous et Dieu. Ainsi, ils répètent sans reconnaître qu'ils adhèrent en réalité à la religion d'Iblis. Lui non plus ne voulait reconnaître personne entre lui et Dieu. Il refusait donc de se prosterner devant l'autorité. Ainsi, les musulmans, encore aujourd'hui, ont cette congrégation, cette fraternité de croyance sans le Père. Et donc les Juifs, les chrétiens, les musulmans, tous sans exception, suivent l'Antéchrist et le système de l'Antéchrist, parce qu'ils suivent le système de la suprématie de l'homme et le système du Dajjal, le système d'Iblis. Et tandis que les croyants sont les seuls à être libérés du système de l'Antéchrist, car ils rejettent le choix de l'homme et qu'ils sont les seuls à croire en la fraternité avec un Père, c'est-à-dire la congrégation dirigée par un chef divinement désigné. Merci beaucoup de m'avoir rejoint, Tiffany, et que Dieu te bénisse. Salam alaikum.